Et pour aller plus loin, l'analyse à présent du politologue Hans de Marie Ngoop. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'International Crisis Group. Bonsoir. Alors, première question, elle est simple, en quelques mots. Pour vous, c'est quoi le grand enseignement de ces élections générales? Je pense que la première leçon qu'on pourrait tirer de façon préliminaire est que les populations centrafricaines, dans leur grande majorité, semblent rejeter toute prise de pouvoir par des moyens armés ou alors les mécanismes violents en général. J'en veux pour preuve le fait que dans les localités où il a été possible de voter, l'on a pu constater un taux de participation relativement élevé, probablement plus élevé que ce qu'on a pu observer lors de la précédente élection en 2015. Eh bien justement, pour corroborer votre analyse, on va écouter sans plus attendre deux habitants de Bangui, l'un d'eux est journaliste. La population a décidé de sauvegarder la démocratie, raison pour laquelle ils se sont mobilisés, je peux dire, dans la capitale massivement, pour aller voter. Donc, c'est un ouf. Vous savez, c'est un devoir civique que chaque Centrafricain doit le faire pour pouvoir obtenir la paix. Voilà, donc un plébiscite pour la paix, Hans de Marie Ngoop. Pour autant, difficile de savoir pourquoi celles et ceux qui ne sont pas allés voter sont restés à la maison dans les zones justement où il y a eu cet appel au boycott. Est-ce par crainte physique, on le comprend, des violences, ou est-ce par défiance vis-à-vis du pouvoir en place? Déjà, il faudrait rappeler que c'était un pari risqué, un pari fou même, pour le gouvernement centrafricain et les Nations Unies de maintenir la date des élections malgré tout ce contexte de sécurité qui était pesant. Cependant, il est judicieux de souligner que ce pari est quasiment réussi en dehors de multiples écueils que l'on a pu constater ici et là du fait de dysfonctionnements logistiques ou alors du fait de la menace des groupes armés. Les populations qui ne se sont pas déplacées, c'est effectivement parce qu'elles étaient terrifiées par les tirs nourris de membres de groupes armés, mais on peut aussi souligner qu'il est possible qu'une partie non négligeable ne se soit pas déplacée par solidarité avec l'ancien président Bozizé, qui est accusé d'être l'instigateur de la coalition rebelle qui a tenté d'empêcher les élections. Alors justement, au sujet de l'ancien président renversé il y a 7 ans, en 2013, François Bozizé, il a fait savoir dans un message vocal qu'il soutenait la rébellion. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a répliqué en disant ces positions seront prises en conséquence, la menace est à peine voilée. Est-ce que ça vous fait craindre un envenimement de la situation post-électorale ? Avant même qu'il y ait eu les récents événements des 2 dernières semaines, nous, à l'International Crisis Group, craignons déjà que les élections dans le contexte actuel donnent lieu inévitablement à des situations de tension post-électorale. Il ne fait aucun doute qu'avec le facteur Bozizé rajouté, l'on pourrait s'orienter vers cela, à moins que les autorités de Bangui et peut-être la communauté internationale présente sur place suivent les recommandations de la CEAC, l'organisme sous-régional qui a préconisé un dialogue entre différents acteurs après les élections pour éviter effectivement que l'on s'achemine vers une polarisation encore plus accrue de la scène politique centrafricaine et que les groupes armés continuent de criminaliser le jeu politique. Merci beaucoup Hans de Marie Ngoop d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.